Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je voulais vous parler c'est la séquence haul, c'est-à-dire j'ai acheté pas mal de maquillage ces temps-ci, j'ai découvert pas mal de produits donc je voulais vous en parler. D'abord on va commencer avec le Marc Jacobs. C'est un correcteur qui s'appelle qui est dans la teinte Young Remarkable. Il est vraiment bien, enfin tous les produits de Marc Jacobs sont très bien de base, mais là il est vraiment pratique. Et il est vraiment couvrant, lumineux, enfin il est vraiment, voilà, ça se présente comme ça. Et comme vous pouvez voir, c'est un super correcteur, ça peut faire anti-cerne correcteur, ça tient très bien, c'est au niveau de tout ce qui est correcteur anti-cerne, Marc Jacobs est vraiment génial. Franchement je conseille d'acheter ce truc parce qu'il est vraiment, c'est vrai, vous en avez pour votre argent quoi, contrairement à certaines marques. Toujours chez Max Jacob, le rouge à lèvres que je porte là, il est assez remarquable aussi, c'est le Marc liquide Lip Cream, rouge à lèvres liquide. Et contrairement à d'autres où on a un effet liquide velours, mais du coup ils ne tiennent pas, ce qui est étonnant chez celui-ci, c'est qu'il tient vraiment, et en même temps il est brillant, il fait effet velours, il est magnifique. Là je l'ai dans la teinte 452 Fawn Over Me. Je vous conseille vraiment aussi, enfin tous les produits Marc Jacobs sont très satisfaisants. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a dans le rond on a la couleur du rouge à lèvres, comme ça. Je vais faire un petit swatch pour que vous puissiez le voir. Et je le conseille vraiment, contrairement au Giorgio Armani, qui sont plus chers mais qui sont moins bien. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont moins bien. Justement, le Giorgio Armani, je l'ai acheté récemment aussi. Donc c'est l'effet velours, etc. C'est la teinte 500. Il est très agréable à porter, il est très hydratant. Mais par contre, le hic, c'est qu'il tient pas du tout, quoi. Donc pour 37 € et quelques, c'est un peu... je conseille de prendre plutôt dans la gamme de Giorgio Armani, de prendre les Lip Magnet parce que eux ont vraiment un effet perdurant, mais celui-là il tient pas du tout, donc faut faire des retouches. Il est agréable à regarder, mais en fait il tient pas quoi, donc c'est un peu embêtant. Donc il est un peu plus foncé, et si je fais ça, je vous montre, et si je fais ça, il tient pas. Voilà, contrairement à celui-là qui tient. Donc c'est un peu une déception pour un prix pareil. Être obligé de devoir repasser, enfin mettre quelque chose en dessous pour que quand ça s'efface, il y a encore la couleur. Bon, je trouve ça vraiment dommage au prix où c'est quoi. Donc petite déception quand même pour celui-là. Autrement, j'ai acheté aussi deux mats chez Body Shop. Je suis pas du tout Body Shop, mais là vraiment ils ont vraiment une bonne gamme de mats parce que les couleurs sont très naturelles. Contrairement aux autres rouges à lèvres qu'on peut trouver sur le marché, que ce soit les Anastasia Beverly Hills, les Kylie Jenner, toutes ces marques, les Kat Von D aussi, la mode c'est de mettre un peu du pigment noir-gris pour que ça fasse un peu sale. Et je sais que c'est la mode, mais c'est pas toujours saillant pour être honnête. Et ce que j'aime bien chez ceux de The Body Shop, c'est que vraiment ils ont des couleurs qui sont très flatteuses. Donc, je vous fais un swatch du premier. Qui s'appelle Crête Carnation 030, et celui-là il est très beau quand il est porté, il est très flatteur. Au niveau de la tenue, on n'est pas dans une tenue de Kylie Jenner, mais c'est pas très grave parce que quand même il tient toute la journée, il dessèche pas les lèvres. Je l'ai aussi acheté en Taipei Orchid Rose 020. Donc je vous montre la couleur, hein, c'est un rose bonbon, un rose bonbon foncé, comme ça. La même qualité, mais moi j'ai un petit faible pour le premier au niveau de la couleur, magnifique. Justement, je parlais d'Anastasia Beverly Hills, j'ai profité d'aller à Paris parce que dans ma ville ils vendent pas de rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills. Je l'ai pris la teinte Pure Hollywood Liquid Lipstick. Alors au niveau de la tenue, là on est l'égal d'une Kylie Jenner, sauf que justement c'est moins cher et c'est tout aussi qualitatif, sinon plus. Donc le Pure Hollywood, il est clair, il est nude, avec justement le côté sale que je décrivais, le côté un peu gris. Donc ça plaira à certains, après ça fait moins naturel.
Je vous montre. Mais au niveau de la tenue, rien à dire. Et aussi j'ai pris dans la teinte Lovely, que je vais swatcher aussi. Voilà. Donc au niveau de la tenue, de la pigmentation, rien à redire. Après ce sont les couleurs, bon, c'est un peu mieux que les Huda, parce que les Huda ils sont vraiment gris justement, grisâtres. Mais oui, franchement la tenue est incroyable. Donc pas de déception. Sinon à Nocibé, j'ai pris les Kajal. Les Kajal, donc les lip Kajal, vous savez les crayons Kajal, c'est ce qu'on met dans les yeux. Pour faire un effet oriental, donc ils ont inventé le concept de lip Kajal. Moi ça m'intéressait parce qu'il y avait un côté crayon et en même temps en rempli. Par contre les vendeuses m'ont dit qu'ils avaient des gros défauts, elles ont été honnêtes, c'est que ça fond, que si on appuie trop fort ça se casse. Donc est-ce que ça vaut la peine d'investir dedans? Bon, après il faut être délicate quoi. Et donc cette couleur est assez sympa, je vous la swatch aussi. Hop. Donc on a c'est un peu similaire à celui de The Body Shop. Et le nom c'est Hot You. Hot You. Et je l'ai pris aussi dans un truc plus pétant, on va dire. Un peu fuchsia. Toujours en Kajal, donc par contre le défaut c'est qu'il faut pas appuyer dessus. Moi ce que j'aimais bien c'était le côté crayon et rouge à lèvres mat à la fois et trucs qu'on peut dessiner, je trouve ça sympa comme concept. Là les Matissime lipsticks de chez Nocibé, les deux derniers, je suis pas forcément tombée amoureuse de ces deux là, je les mets pas souvent. Peut-être à cause des couleurs un peu foncées, un peu grises aussi. Après la tenue elle est pas de... Enfin ça va mais elle est pas de ouf quoi. Sinon je me suis laissée convaincre par un mascara alors que j'en mets pas si souvent que ça les mascaras. Là je porte rien du tout, hein, ni mascara ni rien sur mes yeux. J'ai pas forcément besoin d'en avoir un à tout prix, enfin je peux sortir sans mascara. Mais c'est le fameux Dior Show Pump Up the Volume. Non, c'est Pump and the Volume. Le truc, la particularité de ce mascara, c'est que donc là c'est en caoutchouc, c'est mou. On appuie dessus et on a la bonne dose. Ensuite on fait ça. Le peigne est en silicone. Quand la vendeuse de Sephora me l'a mis, elle l'a mis tellement bien. Ça faisait des cils un à un maquillés, ça faisait irréel presque. Je peux l'essayer devant vous pour vous donner une idée. Il est pas mal, franchement il est plutôt bien. Donc là je mets à l'arrache, mais la brosse en silicone vient capter tous les cils. Donc c'est ça l'innovation technique on va dire. Et puis il est pas mal, il est pas mal. Il y a aussi bien sûr le Better Than Sex de Too Faced. Et voilà, qui est celui que j'ai. Mais celui-là le vaut, je pense. Sinon, par contre, au niveau fond de teint, j'ai été très contente. D'ailleurs, pour les gens qui habitent Rennes, MAC est de retour parce que pendant 10 ans, il n'y avait plus de MAC. Donc, voilà, moi, j'étais obligée d'aller dans d'autres villes, Paris, Cannes, pour retrouver des produits MAC. Et là, à printemps, il y a une boutique MAC, donc ce qui m'a permis d'enfin découvrir le Water White SF30 Foundation. Super fond de teint, franchement, c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai eu de toute ma vie, avec le Shiseido Synchro Skin, qui est aussi très bien. Là, je l'ai acheté dans deux teintes, le MAC. La teinte qui se rapporte à ma carnation, c'est le NC25. Donc je vais vous montrer, c'est vraiment fait composé d'eau, donc c'est une pipette, hop, mais c'est un classique, hein, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est ultra lumineux, c'est modulable, donc ça peut ne pas faire couvrant, ça peut être couvrant selon ce qu'on désire. Donc je vous montre un petit peu, hop, quand on l'étale, il est vraiment super beau, super naturel, super lumineux, vraiment c'est seulement 32 €, donc ça vaut vraiment le coup. Si vous avez la peau plus rosée, vous pouvez prendre le NW18 que j'ai aussi du coup dû à une erreur de vendeuse, et ça m'arrive assez souvent de trop me précipiter.
et d'acheter la mauvaise teinte. Sinon, j'ai fait l'acquisition du légendaire Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. C'est le fond de teint de Kim Kardashian, c'est le fond de teint des maquilleurs professionnels dans les défilés. C'est pour ça que ça faisait des années que j'en entendais parler. Alors franchement, il a une bonne tenue, il s'étire, il a une bonne couvrance. Il est assez cher quand même. Il faut faire attention parce que vous risquez, si vous swatchez sur votre main, de prendre une teinte trop claire, ce qui m'est arrivé. Là, par exemple, c'est la teinte 5 et elle est ultra claire, donc c'est bien pour l'hiver avec un peu de terracotta, mais autrement, ouais, le fond de teint est sympa et tout, mais il n'est pas aussi bien à mes yeux que le Water White ou que le Shiseido. Il est moins agréable à étaler. C'est aussi important ça. Mais par contre, celui-là, il est plus couvrant, on va dire. Donc là, je le porte là. Et il y a une très bonne couvrance, il faut l'étaler un peu, mais après l'application n'est pas super agréable. Enfin, elle n'est pas désagréable, mais elle n'est pas... Super produit aussi, en revenant à MAC, c'est le crayon à sourcils. Donc il a une pointe très particulière, hein, je vous laisse regarder, qui est parfaite pour redessiner ses cils. Ils ont vraiment les teintes qu'il faut, ni trop clair ni trop foncé, enfin adapté à chacun. De l'autre côté, vous avez un peigne pour pouvoir peigner le sourcil. Avec Benefit, c'est honnêtement un des meilleurs que j'ai vu. En plus, le packaging est un peu plus joli que Benefit, faut l'avouer. Donc vous faites comme ça, hein, hop, hop, je le fais à l'arrache. Et ensuite, vous passez le crayon comme vous voulez. Mais la pointe biseautée est vraiment géniale. La matière est super. Vraiment, c'est un super... je regrette pas cet achat. C'est un des meilleurs crayons à sourcils que j'ai vu. Sinon, je voulais vous parler de la crème The Body Shop Vitamine C, qui est boostante d'éclat, parce qu'elle contient de la vitamine C. La vitamine C est très à la mode en ce moment, mais elle est très difficile à conserver dans un pot, c'est-à-dire qu'elle s'évapore, elle disparaît, son efficacité disparaît au bout de très peu de temps. Donc je sais pas comment a fait Body Shop pour la capturer et qu'elle dure aussi longtemps que ça. On m'avait donné ça dans un échantillon et dès le lendemain je suis allée l'acheter tellement c'était bien. Je regrette pas mon achat. En fait elle pénètre dans la peau, elle est non grasse, elle a une odeur hyper agréable. Elle est activatrice d'éclat, au bout d'une semaine on voit ses effets. D'ailleurs j'ai bien entamé le pot comme vous pouvez voir. Et rien que de la sentir c'est un bonheur. Et oui elle est enfin je sais pas scientifiquement comment ils font pour garder la vitamine C, parce qu'il suffit que vous lisiez des dossiers là-dessus dans les magazines ou autres. La vitamine C se capture pas très facilement pour qu'elle soit encore efficace, mais là elle est efficace. En plus à un prix assez modique pour une crème, 32 € de mémoire. Donc franchement je vous la recommande. Et sinon oui, on m'a offert une palette Make Up For Ever où vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Comme c'est ma tante qui a choisi, elle m'a choisi une teinte que j'aime beaucoup. Donc c'est Artist Shadow. Et c'est la teinte 6U02. Par contre, l'autre teinte qu'elle m'a choisie est beaucoup plus foncée. Moi je mets jamais du noir foncé, du smoky et tout, ça me va pas quoi. Mais ensuite vous pouvez la mettre vous-même dans le boîtier pour composer la palette que vous voulez, donc ça c'est assez sympa. Je vous parlerai aussi bientôt de la Make Up For Ever Pro Sculptante Palette qui est vraiment géniale. Donc la Pro Sculptante Palette Visage 4 en 1, je voulais l'acheter depuis longtemps et j'ai eu la surprise de l'avoir en cadeau, toujours de ma tante. Donc ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi un lip magnet de chez Giorgio Armani, mais c'est la version petite et là ça tient vraiment. Donc je vous en parlerai très bientôt.